des hommes, des femmes, vous aimez l'Éternel. Vous cherchez l'Éternel. Vous vous attachez à lui. Pourtant, certaines d'entre vous, selon ce que j'ai reçu, vous souffrez. Vous souffrez en silence et vous ne le dites pas. Vous souffrez. Je ne sais pas qui c'est, mais vous souffrez. Parce que dans la prière, alors qu'on était en prière avec l'équipe, le Seigneur m'a dit, il y a une femme qui viendra et qui souffre à cause de son mari. Ce matin encore, il m'a tourné et tourné et détourné et retourné pour me parler de cela. Quand tu es une personne qui croit en Dieu, il faut que tu saches que tu auras toujours des épreuves à supporter. Et ce dont me parlait l'Éternel était très clair. Il s'agissait d'adultère. Et la personne ou les personnes sont là. Et vous savez que je ne mens pas. Faire face à l'adultère quand on aime un homme est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui détruit. Mais lorsque tu es une femme de Dieu, tu as deux solutions. La première, parce que c'est un droit que Dieu te donne, tu peux te séparer de cette personne. Parce que c'est le seul moment, c'est le seul endroit où Dieu reconnaît le divorce. Parce qu'en fait, l'alliance est rompue. Maintenant, si tu es une femme de foi, et si tu es une femme qui comprend les choses spirituelles, tu n'es pas obligé de divorcer, mais là, tu vas te décider à te battre. Et tu vas te battre avec les armes que l'Éternel te donne. Amen. Ce message est vraiment lié à celui de la gloire du Dieu secret. Mais j'aime obéir à ce que l'Éternel me dit. Je ne veux pas rentrer dans le message et ne pas aborder ce qu'il m'a demandé d'aborder. Ce n'est pas facile de venir devant le peuple de Dieu et de parler de choses semblables de manière aussi claire. Mais je suis un ministre de Dieu. Si je ne le fais pas, c'est moi qui prends le coup et je ne veux pas le prendre. Donc, l'Éternel m'a dit beaucoup de choses. Et à toi qui es assise là et qui vis cette situation, Dieu te dit qu'il honore le mariage et pas les relations en dehors du mariage, même si ton mari a été faire des enfants avec une autre. C'est ce qu'il me dit de te dire. Ensuite, le Seigneur dit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, Dieu aime les hommes et il aime les femmes. Cependant, ce qui nous transforme, c'est de connaître Dieu. Ce qui nous transforme, c'est d'être nés de nouveau. Parfois, nous sommes liés à un homme qui n'est pas né de nouveau. Ça veut dire qu'il ne vit pas les choses de l'esprit comme toi. Il ne comprend pas les choses de l'esprit comme toi. Quand tu te lèves et que tu cherches ton Dieu, il ne comprend pas pourquoi tu le cherches autant. Il ne comprend pas pourquoi tu es à genoux. Et il ne voit même pas qu'il te fait souffrir. Parfois, ce genre de situation arrive parce que le péché dans la vie de cet homme est dans son sang. Parce que dans son sang, dans sa lignée, il y a des choses qui sont inscrites depuis des générations. Et si tu ouvres les yeux, si tu regardes un peu dans la lignée de ton époux, tu verras qu'il n'est pas le seul à se comporter comme cela. Alors je vais vous dire texto ce qu'il m'a dit. Il y a des hommes qui sont polygames. Et cela est ancré dans leur sang, dans leur conscience, dans leur gène. Je te dis d'abord ce qu'il m'a dit et ensuite je te dirai ce qu'il veut que tu fasses. Ensuite,
de l'esprit, il y a de ces situations qui se passent et qui sont encore plus graves. Parce que dans la lignée de ton époux, il y a des ancêtres qui ont pratiqué ce type de culte. Ce sont des cultes aux morts. Ce sont des cultes qui ont été faits pour des personnes décédées. Et je crois que dans cette salle, nous sommes tous des adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Je ne parle pas à des enfants. Je parle à des adultes. Amen. Quand ton mari est issu d'une descendance où ils ont pratiqué le culte des ancêtres, ce que tu dois savoir, c'est que tous ces ancêtres-là, ils habitent dans le corps de ton mari. Donc ça veut dire que tu as un homme devant toi, mais en lui, et selon ce qu'il m'a dit, il y a plusieurs ancêtres qui sont là. C'est ce qu'on appelle communément des esprits humains. Les esprits humains, ça peut être l'esprit de quelqu'un qui vit et qui vient, qui rentre, un sorcier qui est vivant, qui est là sur terre, il rentre dans la tête de ton mari et il fait en sorte que ton mari se dispute avec toi. Quand ça entre, tu ne le sens pas, la personne ne le sent pas. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont décédées dans sa lignée, qui ont pratiqué toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ces personnes continuent leur existence au travers d'une personne qui a la même signature sanguine. Et toi, tu aimes cette personne. Elle était peut-être gentille avec toi au début, mais il y a un moment, ses forces et ses puissances l'appellent. Ses forces et ses puissances l'appellent pour qu'il puisse faire ce que Dieu n'approuve pas afin de te blesser. Donc si ta première réaction, ça n'est pas de te dire que tu le laisses, mais que tu décides de rester. Il faut que tu saches que Dieu te voit là où tu es. Parce que quand il m'a détourné, et je dis ça au pasteur Karim depuis hier, je lui dis, le Seigneur me détourne, il me détourne. Et lui il me dit, mais laisse-toi détourner. Je dis oui, mais j'avais tellement de tristesse. Vous voyez, un moment où vous étiez en train de danser, j'étais assise là parce que je dis, waouh, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour leur dire? Mais je ne peux pas ne pas le dire parce que c'est moi et moi seule qui aurais des soucis. Il faut savoir que certaines femmes, quand elles deviennent maîtresses d'un homme, même si elles savent que cet homme est marié et qu'il a des enfants, ces femmes-là, elles font tout pour avoir un enfant avec l'homme. Et ainsi, la souffrance de l'épouse, qui se sait déjà trompée, devient beaucoup plus forte parce qu'en plus, il y a un enfant. Et cet enfant, ces enfants-là, sont souvent utilisés par les maîtresses pour garder les maris et elles savent ce qu'elles font. Parce que quand dans le cœur de l'enfant se met à aimer son père, l'enfant va commencer à faire ce qu'on appelle des prières silencieuses. Ça veut dire que l'enfant va commencer à désirer que son père reste dans la maison. Et ces femmes-là, elles le savent. Alors, où je veux en venir quand je parle d'ancêtres qui vivent dans le corps et des enfants qui vont faire des prières silencieuses pour que ces hommes restent. Je veux arriver à parler de l'âme. Parce que tout se passe dans l'âme et l'âme est dans le sang. Donc, quand maintenant tu es une femme, il faut savoir que quand ton mari a été avec une autre, il y a une transmission invisible d'âme. Ça veut dire que quand il revient dans la maison, tu n'as plus seulement ton mari devant toi, mais tu as ton mari et tu as cette femme-là aussi qui est devant toi. Parce que c'est comme ça que cela se passe. Quand, maintenant, tu veux te lever pour pouvoir agir contre ça, quand tu veux te lever, c'est là que tu
nous allons faire plus tard, je l'espère, qui concerne le sang. Parce que c'est inscrit dans le sang. Et je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez le comprendre très facilement. Nous disons et nous reconnaissons que les Juifs sont bénis, quel que soit l'endroit d'où ils sont et là où ils sont. Pourtant, tous les Juifs ne connaissent pas Dieu et il y en a d'autres qui sont adeptes de la Kabbale. Et pourtant, ils sont bénis. Ils sont bénis pourquoi? Ils sont bénis à cause de la loi inscrite dans leur sang, puisqu'ils descendent d'Abraham. Et ils sont bénis par Abraham. Nous sommes bénis à partir du moment où nous acceptons Christ. Nous l'avons accepté. Donc les bénédictions spirituelles viennent. Mais quand tu acceptes Christ, tu es transformé et tu es touché dans ta tête. Mais les choses spirituelles restent spirituelles. Ça veut dire que le corps n'est pas transformé. Le corps n'est pas transformé. Et l'âme, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous allons amener l'âme à faire ce que le Saint-Esprit veut. Donc, il faut savoir que tu dois mener un combat qui est particulier, mais très particulier. Et pour pouvoir mener ce combat, il faut que tes mains soient propres. Autrement dit, si tu sais qu'à un moment donné, tu as été tenté, ou que tu as été quelque part, où on t'a donné des choses, on t'a donné des choses à déposer sur les oreillers. Tu as déposé ça sur l'oreiller, sur ton lit. Parce que quand tu l'as déposé, c'était pour que ton mari reste. Mais en fait, tu as constaté quand tu as fait ça, qu'au lieu qu'il reste, il est parti. Il est parti encore plus dans sa folie. Le Seigneur le voit et le Seigneur le sait. Le Seigneur ne te condamne pas. Mais le Seigneur te demande juste, dans le lieu secret, demande-lui pardon. Dans le lieu secret, dis-lui délivre-moi. Dans le lieu secret, dis-lui pardonne-moi. Quand maintenant, tu as un époux qui a des réclamations d'impureté, tu dois posséder des clés. Des clés que tu dois activer. Et quand tu les actives, je t'assure, tu verras la gloire de Dieu. Je ne peux pas donner ces clés-là au public, mais pour ceux ou celles qui savent qu'elles sont concernées, je vous les donnerai. À coup sûr, je vous les donnerai. Vous devez savoir que la sorcellerie ne permet pas de garder un homme à la maison. La sorcellerie ne permet pas à un homme de garder une femme à la maison. Ce qui permet qu'on vive ensemble, c'est la main de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est de marcher comme Dieu le veut. Donc, quand cet homme part à gauche, il part à droite, il va partout, il fait toutes sortes de choses, et qu'en plus, peut-être que l'autre, elle vient te narguer, elle vient t'humilier, elle vient te faire. Si tu as choisi de rester dans ce mariage, si tu as choisi de rester dans ta maison, si tu as choisi de rester dans ton couple, tu dois te lever. Et tu te lèves pour être en face de celui qui seul peut te donner des clés spécifiques à ton problème dans le lieu secret. Quand j'aurai fini mon message, je reviendrai sur ce que le Seigneur m'a dit de vous dire et nous allons prier d'une manière particulière selon les directives qu'il m'a données. Mais avant d'entrer dans mon message, je veux encourager une personne. Je veux vraiment vous encourager. Aucune femme n'est différente d'une autre. Et ce n'est pas parce que ce monsieur que tu aimes fait des choses qui sont mauvaises que tu n'as pas de valeur. Et je vais te dire une chose. Plus tu souffres, plus tu sers l'Éternel. Amen. Plus tu souffres, lève-toi pour l'Éternel. Amen. Ne reste pas assise dans ton assemblée. Amen. C'est une clé qui est réelle. Quand tu es dans ce type de souffrance, sers
de l'Éternel. Je donnerai des clés. Parce que le Seigneur m'a vraiment trop parlé. Et je sais qu'il y a une ou plusieurs personnes, vous êtes dans cette situation. Je vous donnerai une clé. Si vous la prenez très au sérieux, je vous dis que si vous mettez en pratique, vous-même, vous allez appeler l'évangéliste, vous allez m'appeler, vous allez me dire, mais oui, prophète, oui, c'est vrai. Tout dans la vie, c'est une question de méconnaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. On peut être un vrai chrétien. On peut essayer d'étudier la Bible seul. Mais on ne comprendra jamais tout. Et même quand on est serviteur de Dieu, on est très nourri par d'autres serviteurs de Dieu. Moi, j'aime bien aller dans une église, être au fond incognito. Et j'écoute comme les autres brebis. Et je suis bénie comme les autres brebis. Et je repars à la maison bénie. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser ses ministres pour t'amener des clés. De manière à ce que tu sortes de ta situation. Et quand on est une femme, il y a des secrets qu'on doit avoir. Que même son mari ne doit jamais savoir. Surtout des secrets spirituels. Amen. Il y a des secrets spirituels que tu dois avoir pour tes enfants. Que tu dois avoir par rapport à ton couple. Que jamais ton mari ne doit connaître. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la relation que tu vas développer avec Dieu. Dans Amen. le secret. Amen. Et quand on est un homme, c'est pareil. Il y a des choses que tu dois connaître pour que ton couple fonctionne. Là, il est sans doute. Je sens dans mon esprit, quand il est parti, quand il est déjà parti, on fait quoi? Quand il est déjà parti, tu restes à ton poste. Quand il est déjà parti, tu restes attaché à ton Dieu. Quand il est déjà parti, tu sers ton Dieu. Quand il est déjà parti, tu mettras en pratique ce que je t'ai dit et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel nous aime. Et s'il y en a qui ne sont pas mariés, n'allez pas vous marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que vous. Tôt ou tard, ça vous rattrape. Tôt ou tard, ça se lève. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Des fois, tu cherches à comprendre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Tu n'as rien fait. C'est juste qu'il y a des réclamations à cause de son sang. Parce que dans son sang, il y a toutes les alliances qui ont été faites. Il y a tous ces esprits qui sont rentrés en lui, qui le commandent et qui le pilotent. Nous, enfants de Dieu, nous devons connaître ces choses. Nous n'avons pas à combattre seulement les démons, mais il y a des esprits humains. Et ceux-là, si tu ne connais pas, tu vas passer toute ta vie à prier. Ça n'ira pas. Parce que l'autorité sur les démons, le Seigneur nous l'a donnée. N'importe quel enfant de Dieu, quand il arrive, tac, tac, tu l'as. Mais si tu ne connais pas les choses concernant l'esprit, l'âme, pour comprendre comment ça fonctionne, tu n'y arriveras pas. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler, vous éclairer, et ensuite je vais rentrer dans mon message. Parfois, vous avez dans vos familles des cousins, des cousines, et puis il y en a une qui va faire un bébé, et puis le bébé va ressembler très peu trait à la grand-mère, l'arrière-grand-mère, que sais-je, physiquement. Mais quand l'enfant grandit, on a l'impression qu'on a vraiment la grand-mère là, quoi. C'est le même caractère, c'est la même personnalité, les mêmes goûts. Quand vous voyez ça, mettez-vous en prière et commencez à demander au Seigneur la délivrance pour l'enfant. Amen. Là, ce n'est pas un démon, c'est un esprit. Alors, quand on vit ce genre de situation, on doit rechercher la gloire du lieu secret. Le lieu secret a cette particularité qu'il va être l'endroit où Dieu va te donner des clés personnelles. Quand tu vas consulter un ministre de Dieu, oui, pasteur, voilà, prophète, voilà, apôtre, voilà, docteur, voilà, évangéliste, voilà. La personne, si elle a été chercher Dieu, elle peut te donner une clé spécifique.
ou elle va te donner des clés par rapport à ses connaissances dans le ministère et à ce qu'elle a fait. Mais tu découvriras que Dieu veut de toi dans le lieu secret. Parce que le lieu secret est l'endroit où tu vas t'abandonner. C'est l'endroit où tu vas pleurer, où tu vas recevoir la visitation divine de restauration. C'est l'endroit où tu peux être vraiment toi dans tes émotions, où tu n'as pas besoin de te cacher derrière un maquillage, derrière un vêtement, mais où tu peux être toi, vraiment toi, parce que ton Dieu te connaît et qui te voit. Le lieu secret, Dieu attend de nous que le lieu secret devienne une priorité pour nous. Vous voyez, avant que je vienne ici, j'ai dit à mon époux, j'ai besoin d'un temps seul. Il me dit, oui, mais bon, non. Mais je connais le type de solitude dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce qu'il y a eu un moment, l'espace d'un temps, je me suis retrouvée seule et j'ai reconnu que c'est Dieu qui a préparé ça. Et quand je suis allée dans le lieu secret et qu'il m'a donné les détails que je vous ai donnés là, sur ces histoires d'âmes, ces histoires d'ancêtres et tout ça, il m'a dit, quand il sera telle heure, tu descends. Moi-même, je suis tellement partie en esprit, j'étais tellement triste de ce que je recevais, j'ai même oublié l'heure. Et à un moment donné, j'ai juste posé une question. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, mais il faut que je parte, parce qu'il faut que j'aille acheter ça. Et je regarde la montre, il était pile poil l'heure qu'il m'avait donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le lieu secret, Dieu t'attend. Dans le lieu secret, c'est un espace choisi où il va te parler. Alors, pour bien rentrer dans ce message, je vous demande de vous accrocher parce que nous allons vraiment comprendre ce que c'est que ce lieu secret avec vraiment une autre dimension de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le voile est déchiré. La gloire du lieu secret est accessible pour ta guérison personnelle. La guérison de ton âme, la guérison des blessures, la guérison. Et je veux dire à une femme, plus ton mari fait des choses qui te blessent, comme on dit chez nous, je ne vais pas le dire en créole, mais je vais le dire en français, plus tu dois être éclatante. Ne laisse pas la tristesse envahir ta vie. Ne laisse pas les marques de la tristesse. Tu sais pourquoi? Parce que quand cette tristesse, elle rentre sur toi, elle va t'en les dire. Et l'autre qui est déjà en train de faire ses bêtises, il va dire, mais finalement, heureusement, quand je suis partie, on regarde comment elle est. Non. Tu dois être éclatante. Parce que tu sais que ton Dieu te connaît et qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il ne t'abandonnera jamais. Alors, la Bible nous parle d'un homme qui a voulu voir la gloire de Dieu. Il s'agit de Moïse. En réponse à sa demande, Dieu lui dit dans Exode 33, 23, d'accord? Et particulièrement le verset 23, et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, qu'est-ce que la gloire? Quand Moïse fait cette demande à Dieu, il avait déjà remporté de nombreuses victoires, notamment face à Pharaon, en effectuant des miracles et des prodiges. Alors la question est de savoir pourquoi Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Que cherchait Moïse en demandant à voir la gloire de Dieu qu'il n'avait pas encore? Alors bibliquement, le mot gloire a plusieurs définitions que l'on peut classer en deux grandes catégories. La gloire naturelle et la gloire surnaturelle. La gloire naturelle, on pourrait dire que c'est tout ce que l'on voit, n'est-ce pas? Elle est liée à l'ornement, à tout ce qui donne de l'éclat. D'accord? C'est ainsi qu'on parlera de la gloire des nations et de tout ce qui s'ensuit. Mais la gloire surnaturelle, c'est une gloire divine qui est liée à la personne de Dieu. Cette gloire est liée au nom de Dieu. En effet, quand Moïse demande à voir
voir la gloire de Dieu. Il répondit en Exode 33, 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » La gloire surnaturelle et divine de Dieu est également rattachée à sa grandeur, à sa puissance de créateur et de rédempteur. La gloire de Dieu est souvent liée à des phénomènes de lumière, de feu, de nuée et à son rayonnement. Cette gloire, Dieu la réserve à ceux qui passent du temps en sa présence. Il y a ça. Tu dois passer du temps en sa présence. Alors que tu es dans ta souffrance, tu passes du temps en sa présence. Et quand tu passes du temps en sa présence, tu n'as qu'une seule question à lui poser. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Je n'ai plus rien. Tu m'as donné un mari, il n'est plus là. Qu'attends-tu de moi? Il va te répondre. Il va te répondre et il va t'amener la délivrance. La gloire de Dieu est disponible pour ceux qui passent du temps en sa présence. Donc, nous devons savoir que nous avons besoin de cette gloire. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous venons en fait, vous savez ce qu'on vient chercher, c'est sa gloire qu'on vient chercher. L'espace de quelques instants, nous avons l'atmosphère qui change. L'espace de quelques instants, tu rentres avec un cœur attristé parce que, bon voilà, les rudesses de la vie, du travail et tout ce que tu veux. Et l'espace de quelques instants, tu as la main de Dieu qui te touche. Et quand la main de Dieu t'a touché, l'espace de quelques instants, tu sens que tu es un peu apaisé. Et je connais ça. Parce qu'il y a quelques années, j'allais à l'église. Mon Dieu, mais je souffrais tellement. J'étais au fond de l'église. Quand l'apôtre appelait, moi je disais au Seigneur, moi je ne me lève pas. Parce que si je me lève, on va me ramasser avec une civière. Je dis, si tu veux me toucher, je reste au fond, touche-moi. Et il m'a touché, bim. C'est ce que nous venons chercher, cette présence. Parce que cette présence, on ne la trouve nulle part dans le monde. Alors nous allons voir maintenant les 4 niveaux d'intimité avec Dieu qui amènent la manifestation de la gloire de Dieu. Moïse a expérimenté la gloire de Dieu en utilisant un bâton dans le tabernacle, puis dans le tabernacle, appelé également la tente de la rencontre. En agissant ainsi, Dieu amène Moïse à expérimenter différents niveaux d'intimité. Alors, nous allons vraiment entrer en profondeur. Donc, soyons attentifs. Donc, nous allons voir les niveaux de gloire du lieu secret de Moïse et nous allons voir ce que ça représente dans nos vies quand nous voulons être restaurés. Donc, Moïse a eu un premier niveau d'intimité qui était une intimité qu'on pourrait appeler l'intimité par l'usage du bâton, l'intimité avec appui, l'intimité avec aide. Donc, il y a une époque où Moïse expérimentait la gloire de Dieu dans l'exercice, notamment des 10 plaies. Et cette période était le début de son apprentissage. Il apprenait la gloire de Dieu. À cette époque, Dieu lui parlait déjà, mais le contenu de l'échange était relativement limité autour de la personne de Pharaon. À l'époque de l'usage du bâton, Dieu a fait des prodiges afin de faire plier Pharaon pour que sa gloire éclate. À cette époque, Dieu donnait à Moïse des instructions en rapport avec l'usage de son bâton. Le bâton représente l'appui. Quand tu es dans ta difficulté, sache qu'il y aura toujours un moment où Dieu va te donner un appui. Tu auras une soeur, un frère. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire, tu sais, je traverse telle chose, telle chose. Cette personne-là sera là pour toi. Elle sera un appui pour toi. Parce qu'elle va te parler, elle va peut-être prier avec toi. Ça va t'amener une consolation, mais c'est une consolation qui sera momentanée. Momentanée, et tu verras qu'au début, quand tu commences à entrer en contact avec cette personne te parle. Quand elle te parle, tu sens que ça te fait du bien. Ça peut même être un ministre, tu sens que ça te fait du bien. Mais il y
Seigneur veut t'amener quelque part au travers de la souffrance que tu es en train d'endurer. Et c'est ainsi que, tout comme Moïse, il a eu son époque du bâton, toi aussi, tu as ton époque du bâton dans la souffrance. Mais Moïse n'a pas toujours utilisé le bâton. Nous pouvons dire d'une manière synthétique que l'intimité de Moïse à l'époque du bâton était une intimité indirecte, parce qu'il fallait le bâton. Tout comme toi, lorsque tu vis ton problème et que tu vas avoir cet appui, tu auras un genre d'intimité avec Dieu, mais qui sera indirect parce que l'autre va prier pour toi, l'autre va chercher pour toi, l'autre va faire. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Maintenant, Moïse va passer à un deuxième niveau d'intimité. Et le Seigneur va t'apprendre dans l'épreuve que tu vis. Et même si tu ne vis pas d'épreuve, mais que tu veux aller à un deuxième niveau, tu veux augmenter ta relation, ton expérience avec Dieu, Dieu va t'amener à un deuxième niveau d'intimité qui est l'apprentissage de l'intimité dans la solitude de l'attente de la rencontre. Vous savez, tous autant que nous sommes, il y a une clé puissante que nous devons retenir. C'est que nous devons passer par le lieu secret. Soit tu décides toi-même et tu l'acceptes et que tu le mets en place, ou soit tu ne le mets pas en place et le Seigneur va permettre des événements qui vont faire que tu finiras dans le lieu secret. Donc, le deuxième niveau d'intimité de Moïse, c'est l'apprentissage dans la solitude de l'attente de la rencontre. Quand Moïse va à l'attente de la rencontre, Dieu l'amène à se présenter régulièrement en sa présence. L'attente de la rencontre est un sanctuaire mobile. Moïse rencontrait Dieu régulièrement en ce lieu. Toi également, le Seigneur t'a donné un corps, il t'a donné une âme, mais il veut que tu viennes à sa rencontre. Amen. Il veut véritablement que la tente qu'il t'a donnée soit une tente habitée par son esprit. Et il t'a donné son esprit qui réside en toi de manière à ce que tu puisses te connecter dans la tente qu'il t'a donnée, c'est-à-dire ton corps, que tu puisses te connecter à lui à chaque fois que tu en as besoin. Quand on souffre, on ne cherche pas à prendre des drogues. On ne cherche pas à oublier ses soucis dans des drogues, dans de l'alcool ou dans des drogues. On ne cherche pas à prendre des médicaments pour dormir. Quand on est dans ce couloir de souffrance, passe la nuit, garde les yeux ouverts. Amen. Prie en langue. Prends ta Bible, ne t'inquiète. La Bible et la prière en langue sont de bons somnifères. Amen. Parce que quand tu vas commencer, le sommeil viendra. Ne va pas attacher ton âme à une drogue quelconque pour que demain matin on ne te reconnaisse plus. Pour que demain matin, ceux qui t'aiment sont en train de pleurer et qu'on soit obligé de t'emmener dans un hôpital pour faire une cure de je ne sais trop quoi. Donc, le Seigneur t'a donné cette tente merveilleuse. C'est une tente qui est mobile. Ça signifie que tu peux prier n'importe où. Tu peux crier ta douleur n'importe où. Tu peux crier ta joie n'importe où. Tu peux appeler ton Dieu n'importe où. Parce que il est en toi. Il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais puisque c'est une bénédiction qu'il a proclamée sur ta vie. Il t'a dit, il ne t'abandonnera pas. Maintenant, l'apprentissage de Moïse n'est pas terminé et ton apprentissage n'est pas terminé. Donc, tu as compris qu'il y a un lieu secret. Maintenant, tu as compris qu'il est à l'intérieur de toi et que tu peux l'appeler. Tu as
déjà dépassé le stade du bâton, ça ne marche plus. Tu as beau appeler Pierre, Paul, Jacques, personne n'arrive plus à t'aider. Donc, tu es obligé de lâcher le bâton. Maintenant, tu commences à appeler Dieu dans ta tente, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton esprit. Tu commences à communiquer avec lui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire comme Moïse. Et c'est le troisième niveau d'intimité avec Dieu. Le perfectionnement de l'intimité dans la solitude de la montagne. Amen. C'est la meilleure. Amen. C'est dans la solitude, dans la montagne, que tu vas récupérer les secrets. Quand je prêche, ou quand je viens avec ce que Dieu veut bien me dire, et que des fois ça me trouble moi-même, parce que des fois, quand il me dit des choses, moi, quand il m'a parlé de vous, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, mais j'étais triste, mais comment tu vas sortir des messages comme celui que je te donne? Comment tu vas sortir des prophéties comme ça? C'est dans une solitude de la montagne. Il faut que tu aimes la montagne. Il faut que tu laisses rapidement le bâton. Il faut laisser le bâton. Parce que le bâton, c'est pas parfait. Par contre, dans l'intimité de la solitude de la montagne, l'Éternel va te donner son nectar. Amen. Il va te donner des clés. Vous savez pourquoi on n'évolue pas? C'est parce qu'on ne veut pas passer du temps dans la montagne. Je vais vous donner un exemple de la montagne. Ça fait au moins 2 ans dans l'église, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas le mercredi. Je dis, il y a un truc à changer, mais je ne vois pas. 2 années que je répète comme ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. 2 années, je dis, mais Seigneur, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire le mercredi? Je ne comprends pas. Je sens dans mon esprit qu'il faut faire autre chose, mais je ne vois pas, Quand je suis allée dans la montagne, je suis restée, j'ai rajouté un jeûne en plus. Quand je suis redescendue, je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'ai mis ça en place dans l'église, paf. Quand je l'ai mis, le premier jour, quand ça a été mis, les gens même de l'église ont dit, ah mais pasteur, mais c'est... À l'époque, j'étais encore pasteur, puisque ça fait pas longtemps que je suis prophète. Mais pasteur, mais c'est ce qu'il fallait faire dès le départ. C'est à la montagne. Tu as besoin d'une clé là pour sortir de ta situation. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la montagne. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais tu auras ta clé. Parce que tu ne peux pas rester devant Dieu nuit et jour à lui demander une clé et qu'un jour il ne te réponde pas. Alors bien sûr, parfois, il faut rajouter des choses. Comme j'aime bien dire, la prière seule ne suffit pas. Vous ne devez jamais pratiquer la prière seule. C'est la prière toujours avec quelque chose. La prière toujours avec quelque chose. La prière avec un jeûne. La prière avec une offrande sacrificielle. La prière avec quelque chose. La prière marche avec le sacrifice. Prends le sacrifice que tu veux. Mais ça marche avec le sacrifice. Quand tu pries sincèrement et que tu as mis le sacrifice à côté, le Seigneur te répondra. Il te répondra. Amen. Il te répondra, je te Amen. dis. Parce que lorsque Salomon arrive sur le trône et que Salomon voit cette multitude, il dit, mais moi je suis jeune, oh là là, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le sacrifice qu'il a fait. Le sacrifice attire Dieu dans ton problème. Et il vient t'apporter des réponses. Moi, mon sacrifice a duré 2 ans. Et au bout des 2 ans, j'ai rajouté quelque chose dessus. Et il m'a donné la clé. À la montagne du Sinaï, c'est-à-dire dans l'intimité, dans la solitude avec ton Dieu, tu vas avoir l'excellence. Et tu vas avoir véritablement ce que tu cherches. Quand Moïse a été à la montagne,
Regardez ce que Exode dit en Exode 34, 27-30. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Regardez ça. Il a été sur une montagne, dans l'intimité, et après, il a eu quelque chose d'excellent que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans. C'est la même chose que tu dois faire. Tu dois monter à la montagne, chercher l'excellence. Amen. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à te retirer. Il y a des fois, sans rien dire à personne, il faut que tu aies choisi un lieu, que tu prennes ton sac et que tu partes. Nous savons partir en vacances, n'est-ce pas? Il faut savoir partir à la montagne. Tu prends ton sac, tu te retires seul, sans ta femme, sans ton mari, sans tes enfants. Et là, tu te livres à Dieu. Là, tu lui parles. Là, tu te lâches. Là, tu l'interroges. Là, tu t'attends à son retour, à ses réponses. Là, tu fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, tu t'oublies en sa présence. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand tu descends de la montagne du Sinaï, tu rayonneras. Amen. Parce que l'Éternel t'aura donné la clé qu'il a pour toi. Mais ce n'est pas tout. Dans ton intimité, quand tu comprends qu'il faut aller dans le lieu secret, ce n'est pas un luxe. Ce ne sont pas des paroles pour des paroles. Tant que vous ne l'expérimentez pas, vous n'allez pas le reprendre. Moi, je vous dis, je cherche ça. Je cherche ça. Et moi, depuis hier, j'ai juste levé les yeux, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai juste besoin, allez, même 50 minutes dans ta présence. 50 minutes dans ta présence. Je sais, parce que je sens l'Esprit sur moi qui me tourne et qui me détourne pour que je vous donne les prophéties que je vous ai données au début. Et je dis, quand j'ai eu ce nombre de temps, il me parle, mais il te parlera aussi. De temps en temps, quitte chez toi. Tu connais un endroit, une auberge, je ne sais pas quoi là, pars. Ne dis rien à personne. Dis juste à une amie, tu sais, je ne serai pas là. Si vraiment, mais vraiment, il y a une urgence de telle catégorie, tu m'appelles. Tu es la seule qui peut m'appeler. Mais s'il n'y a pas d'urgence, ne m'appelle pas. Et moi, je vous dirais même mieux. On peut partir sans téléphone, sans rien dire à personne. Moi, vous voyez, mon époux est là. Il ne sait pas quand je parle, mais je parle. Ah oui, il y a des fois je parle, je ne sais pas, mais je parle. Parce que j'ai besoin de cette intimité. Dans cette intimité, je vous assure, il y a la guérison. Le Seigneur veut nous guérir. Dans cette intimité, tu peux te lâcher. Dans cette intimité, il y a que lui et toi. Et dans cette intimité, il va te visiter. Et c'est dans cette intimité que Moïse a eu les tablettes de la loi. S'il n'avait pas été en présence de Dieu pour rester seul avec son Dieu, il n'aurait pas eu cela. Et comme je vous disais, c'est pas tout. Il y a un 4e niveau d'intimité que j'ai appelé l'excellence de l'intimité avec le rocher. Après avoir évolué dans la pratique de l'intimité secrète avec Dieu, maintenant Dieu veut amener Moïse dans l'excellence d'une relation avec lui afin qu'il soit sanctifié aux yeux du peuple d'Israël. Cette intimité-là, tu dois l'atteindre. Parce que quand tu vas l'atteindre, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu voulait amener Moïse à un autre niveau d'intimité. Cette intimité, c'était une intimité
la présence et la puissance de Dieu. Quand tu rentres dans ce 4e niveau d'intimité, là, maintenant, tu es dans une dimension particulière, une dimension de foi et de prodige. Parce que quand Dieu dit à Moïse, mets-toi devant le rocher, pour que le miracle s'accomplisse, il fallait que Moïse ait la foi. Ce niveau d'intimité, c'est un niveau d'intimité où tu as la foi. La foi, la foi. L'Éternel me dit de vous dire, il faut que quand tu t'approches de Dieu, que tu l'aimes. Il faut que tu aies des battements de cœur là pour sa présence. Amen. Si tu viens à l'église, mais là, tu ressens rien, tu ne ressens rien, tu n'as pas cette chaleur, ce battement, tu n'as pas ce feu, tu n'as pas envie. Oh, il faut prier et dire au Seigneur, délivre mon cœur de tout ce qui m'empêche de t'aimer. Parce que c'est cet amour que tu as, cette chaleur, ce feu que tu as, qui fait que lorsque tu vas te mettre devant lui, il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Donc nous avons compris que cette 4e dimension amène à fonctionner dans la foi. Cette foi qui va nous permettre de faire des prodiges. C'est ce que Dieu voulait pour Moïse. Après avoir fait Moïse traverser tous ces niveaux d'intimité, il voulait le faire rentrer dans une autre dimension de gloire. Une dimension de gloire où il parle, où il déclare et où les choses s'accomplissent. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. Parce qu'il nous a donné un pouvoir qui est dans notre bouche. Et ce pouvoir, il faut l'utiliser. Il faut vraiment l'utiliser parce que ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, ils l'utilisent. Tous les matins, ils se lèvent. Ils proclament qu'ils vont prendre ton mari. Ils proclament que tes enfants seront ceci. Ils proclament sur ton travail. Ils proclament. Mais pourquoi toi, tu ne te lèves pas et tu ne proclames pas? Tu proclames, tu retourneras ici. Comme on dit chez nous, allez, c'est ta vie, c'est pour moi. Ça veut dire, pas faire tes affaires, mais tu reviendras ici. Tu dois le proclamer. Tu dois le déclarer. Il t'a donné ce pouvoir. Amen. Et c'est pour ça. C'est pour ça que Dieu voulait que Moïse parle au rocher. Et il veut que tu parles à ton rocher. Tu dois parler à ton rocher. Tu dois dire à ton rocher de te donner de l'eau. Parce que tu as besoin de cette eau. Mais si tu ne parles pas, tu iras où? Avec ta bouche. L'Éternel veut t'amener à opérer des miracles. Comme il voulait que Moïse opère des miracles. En parlant au rocher. Avec ta bouche. Le Seigneur veut te prouver que tu n'es pas faible, mais que tu es forte. Avec ta bouche, il veut que tu prophétises sur ta vie, sur la vie de ceux que tu aimes. Il veut que tu prophétises. Et pendant que je suis là, vous savez, quand on se marie, et ça sera l'un des prochains livres que je vais écrire, toute femme qui est mariée doit être un intercesseur infatigable de son mari. Rien ne sert d'intercéder pour les autres si tu n'intercèdes pas pour ton mari. Il faut intercéder pour son mari continuellement. C'est pas quand le problème arrive qu'il faut commencer. Il faut commencer avant. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier par rapport aux femmes qui sont autour. Tu commences à prier pour son travail. Tu commences à prier pour ceci. Tu pries pour cela. Tu pries pour ceci. Parce que les hommes sont plus fragiles que les femmes. Les hommes sont beaucoup plus fragiles que les femmes. Donc tu pries. Tu pries pour son caractère. Tu pries pour son cerveau. Tu pries pour son âme. Tu pries pour que vous vous entendiez. Tu pries pour qu'il voit que tu es la plus belle femme au monde. Tu pries et tu pries et tu pries. Amen. Parce que quand vous lisez Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, il y a quelques années, j'ai aidé une femme avec Cantique des Cantiques. Elle était venue me voir, je n'étais pas encore ministre de Dieu, j'étais juste dans l'église, je ne sais pas pourquoi elle est venue. Elle a dit, oh, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est vers toi qu'il faut venir. J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi c'est que la tombe toujours sur ma tête?
Elle vient me dire, oui, mais tu sais, elle parle. Ah. Je suis allée, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je dis à la dame? Le Seigneur me dit, cantique des cantiques. J'ai dit, comment cantique des cantiques? Et je commence à lire, tac, tac, tac. Dans Cantique des cantiques, vous avez des prières qui sont déjà faites là, pour les couples. Si tu es une femme et que tu connais les choses de Dieu, tu prends Cantique des cantiques. Quand là, Salomon est en train de dire, ma colombe, tes seins sont plus beaux que les qui ça et ça, et ta bouche et qui ça. Prophétise ça. Amen. Prophétise que quand il te voit, c'est ce qu'il voit. Oui, il faut le prophétiser. Si tu ne prophétises pas, l'autre là qui est dehors va prophétiser. Elle sait comment prophétiser démoniaquement. Toi, prophétise avec les paroles de Dieu. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui qu'il t'a donné un pouvoir et que le pouvoir est dans ta bouche. Et que dans la gloire du lieu secret, non seulement tu vas aller pleurer, non seulement tu vas épancher toute ta douleur ou épancher toutes tes joies, mais surtout, tu vas entrer dans une autre dimension où tu vas prophétiser. Amen. Prophétiser. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc, nous devons savoir que il y a des bénéfices dans la solitude du lieu secret. Maintenant que tu as compris qu'il y a 4 étapes et que je suis sûre que tu as compris que tu ne veux plus rester à l'étape du bâton, mais que tu as envie d'aller à l'étape du rocher et d'expérimenter la montagne du Sinaï, maintenant, il faut comprendre quels sont les bénéfices de la solitude devant Dieu. Il faut comprendre le rôle de la gloire de Dieu et ses bénéfices. Une personne aimant Dieu sera qualifiée d'intime de Dieu à partir du moment où elle passe du temps seule avec son Créateur, sans bruit de téléphone, sans penser à son travail, ses enfants, son époux, son épouse. Passer du temps seul en présence de Dieu attire la gloire de Dieu. Amen. Moi, des fois, je suis dans la maison, je cherche un petit moment d'intimité. Quand j'arrive à en trouver un, je me mets juste à genoux. Moi, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, c'est à genoux. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de l'Éternel ne peut pas me toucher pendant que je suis debout, hein. Mais à genoux, je crois que c'est une belle position. C'est une position qui montre à Dieu qu'on l'aime et qu'on s'humilie sous sa main. D'accord? C'est comme David qui enlève sa couronne et qui oublie qu'il est roi. Donc tu t'humilies. Et quand tu t'humilies et que tu es dans cette position, l'Esprit de Dieu vient te toucher. L'Esprit de Dieu vient te visiter. Et quand tu es là, quand tu ressors, tu te sens restauré. Tu te sens guéri. Nous ne sommes pas guéris et nous n'allons pas bien parce que nous ne passons pas du temps dans l'intimité de Dieu. Nous ne passons pas du temps seul avec lui. Que tu travailles ou que tu sois dans le ministère, il faut savoir t'arrêter. Écoutez-moi bien, il faut savoir s'arrêter. Moi, d'ici quelque temps, je vais m'arrêter et je vais m'arrêter pour de longs mois. Je n'ai même pas encore commencé que le Seigneur m'a dit, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça pour l'Église. C'est dire une chose. Le Seigneur nous aime, nous, plus que toute autre chose. Il veut de nous plus que toute autre chose. Il veut même de nous plus que le ministère ou je ne sais pas ce que nous faisons pour lui. Ce qu'il veut, c'est nous. Quand le Seigneur t'a touché et quand le Seigneur t'a rencontré, ce que tu veux, il te donnera. Mais il te veut toi. Est-ce qu'on comprend? Il te veut toi. Souvent, on fait plein de choses. On peut avoir un talent, je ne sais pas moi, pour être enseignant dans le monde ou pour faire de la politique, mais on est chrétien. Et on est toujours dans l'action. Je suis chrétien, je suis dans l'action, je fais, c'est pour Dieu. Je ne parle pas du ministère, là, je parle, on est à l'extérieur. Mais tu ne t'arrêtes pas. Peut-être que tu as un niveau, mais il veut t'amener à un autre niveau, mais il faut que tu t'arrêtes. Vous allez entendre maintenant dans le ministère
Et moi, je l'ai compris quand Dieu m'a répondu tout de suite. Quand il m'a dit, tu fais ci, tu fais ça, j'ai dit, oh d'accord. Et qu'il m'a répondu, tac, 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 j'ai dit, ah. Et du coup, j'ai mieux compris ce que j'entendais d'autres serviteurs de Dieu dire. Vous allez entendre des serviteurs de Dieu dire que c'est toujours après avoir pris un arrêt avec Dieu. Alors, il y a certains serviteurs de Dieu qui donnent le nombre de jours. Ils disent, moi, j'ai pris 40 jours. Après avoir pris 40 jours devant Dieu, prier pour l'église, supplier, je me suis lâchée entre ses mains. L'église a décollé. Et quand on entend ça, on ne fait pas attention. Mais en fait, il a été à la montagne du Sinaï. C'est ce qu'il a fait. Il a été à la montagne du Sinaï. Et il s'est oublié. Moi, c'est parce que j'ai entendu ce qu'il m'a dit que j'ai compris ce que les autres disaient. Dieu nous aime. Mais Dieu nous veut nous. Il ne veut pas tellement tout ce que nous faisons. Il nous veut nous. Il veut notre cœur. Il veut qu'on soit là. Il veut qu'on lui dise, tu es mon Père, je t'aime, j'ai besoin de toi. Je ne pourrais rien faire sans toi. Il veut qu'on sente qu'on ait besoin de lui. Il veut qu'on sente qu'on s'appuie sur lui. Il veut qu'on sente qu'on espère en lui. Il veut qu'on sente qu'on n'est rien sans lui. Amen. Et c'est quand tu t'oublies comme ça que l'Éternel vient et qu'il exerce son ministère directement dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, au-delà de tout ce que nous apprenons à l'Église, il y a une chose que nous devons retenir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un ministère particulier pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit a des Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour moi et il t'attend. Il t'a pas encore trouvé dans le lieu secret. Et c'est le plus grand des ministères du Saint-Esprit. C'est le ministère qu'il fait pour nous individuellement. Amen. Nous avons oublié ça. On a oublié ça parce qu'on a si à faire, on a ça. Non, laisse-le faire le ministère pour toi. Va dans le lieu secret. Laisse-le venir te toucher. Laisse-le venir te parler. Laisse-le venir te consoler. Laisse-le venir pour t'orienter. Laisse-le te guérir. Et laisse-le te montrer la voie que tu dois prendre pour marcher dans l'excellence et dans le succès. Passer du temps seul en présence de Dieu attire la gloire de Dieu. Vous verrez, vous noterez, vous irez prendre vos Bibles. À chaque fois que Moïse se rendait à la tente de la rencontre, la Bible prend bien soin de nous indiquer, regardez ce que la Bible nous dit, que la nuée, qui est une représentation de la gloire de Dieu, se tenait à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous allez trouver ça dans Exode 32, 19 et 33, 9. Donc ça veut dire quoi? Cette gloire-là est disponible pour toi. Lorsque Jésus fut sur la montagne, tout comme Moïse, la gloire de Dieu se manifesta en venant sur lui. Moïse cachait son visage car la gloire de Dieu était si forte que cela agissait sur son visage. Et on peut dire que Moïse fut transfiguré. Tout comme Jésus aussi à la montagne fut transfiguré. Dieu veut te transfigurer. Dieu veut mettre sa gloire sur ton visage. Dieu veut que lorsque tu marches, qu'on reconnaisse cette gloire. Mais il faut que tu ailles à la montagne du Sinaï et que tu ailles au rocher. Donc, cette transfiguration, cette gloire, cette transfiguration, pour Moïse, c'était sur son visage. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous allons au lieu secret, c'est notre cœur que Dieu va toucher. C'est notre cœur que Dieu va guérir. Amen. C'est notre cœur qu'il va visiter. Cette gloire viendra sur toi si tu es intime de Dieu. Et pour être intime de Dieu, l'ABC de l'intimité avec Dieu, c'est de passer du temps seul avec lui. Les gens qui servent à l'église là-bas, ils ont un process que je leur ai donné. Dans ce process, je leur demande de se débrouiller, mais de trouver au moins un minimum de temps à passer avec Dieu par semaine. Et vous allez voir que
où un homme de Dieu commence à comprendre cette clé, vous allez voir qu'en général, ils passent chaque jour, ils ont un temps avec Dieu de qualité. Le temps n'est pas forcément long, mais c'est un temps de qualité. Ça peut être 30 minutes par jour, mais c'est 30 minutes où je suis seule avec mon Dieu. Pas de téléphone, pas de... Et tu te lâches. Et tu fais ça régulièrement, tu verras les bénéfices. Tu vas commencer avec 30 minutes, après tu vas dire, 30 minutes c'est pas assez. Tu vas passer à 1 heure, tu vas dire, mais ça passe vite, 1h30. Tu vas faire 1h30, après tu vas dire, non mais il me faut 2 heures. Parce que le truc il est trop bien, quoi, c'est trop agréable. Après tu passes à 3 heures, tu passes à une demi-journée, après tu passes à une journée, tu sais même pas comment. Parce que tu es restauré. Avant de venir ici, j'ai fait un enseignement et j'ai fait faire un exercice. Le silence. Le silence en sa présence. On a arrêté la musique, tout. L'église était là. Et j'ai demandé à tout le monde de faire silence. Et j'ai dit, dans ta tête, il y a certains dans leur tête, il y a tellement de choses qui se passent, donc ça prend plus de temps. Mais tout le monde devait faire silence. Quand on est sorti de ça, c'était, oh, mais pasteur, je me suis sentie tellement bien. Mais j'étais tellement bien. Ah, mais il faudrait qu'on refasse. Mais en fait, c'est ça. Hein? Aller dans le lieu secret. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Donc, il est important que la gloire de Dieu vienne sur nous. Parce que ces bénéfices sont réels. Et nous allons voir 5 conséquences issues du temps passé seul avec Dieu dans le lieu secret. La première, c'est que tu renforces ton alliance avec Dieu. Quand tu as pris l'habitude d'être intime de Dieu et avoir, selon ton agenda, un temps de qualité avec ton Dieu, tu vas renforcer ton intimité. Ce qui fera que même lorsque tu lui parles, il va te répondre rapidement. Deuxièmement, quand tu passes du temps seul avec Dieu dans le lieu secret, il déverse sa gloire sur toi pour que tu sois fortifié en toutes circonstances. Troisièmement, il te guérira de toutes tes blessures émotionnelles. Quatrièmement, il te révélera des stratégies de victoire pour vaincre tes difficultés. Cinquièmement, il te révélera des choses cachées dans tous les domaines de ta vie. Le lieu secret, c'est le lieu des guérisons. Amen. Le lieu secret, c'est le lieu de la délivrance. Amen. Le lieu secret, c'est le lieu de la restauration. Amen. Personne ne peut faire ça à ta place. Mais comme je sais que tu aimes Dieu et que tu t'aimes toi-même, tu vas le faire. Tu vas sortir de cette conférence. J'ai encore d'autres choses à vous dire demain. Là, on va aller encore plus en profondeur. Mais déjà, avec ce que tu as ce soir, prends ton agenda, regarde, balaye. Tu peux avoir un rendez-vous avec le dentiste. Tu peux avoir un rendez-vous avec la coiffeuse. Tu as des rendez-vous avec tes copines. Tu as des rendez-vous, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi tu ne mets pas un rendez-vous avec Dieu? Et puis quand on vient te dire oui, qu'on a besoin de toi à ce moment-là, tu dis non, j'ai déjà un rendez-vous. Mais tu as un rendez-vous avec le ciel. Mais c'est un rendez-vous qui est aussi important, pour ne pas dire plus important que les autres. Mais fixe ce rendez-vous-là dans ton agenda. Mets-le. Pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire cet objectif qui fera que tu iras dans ce lieu secret pour être guéri, pour être restauré. Tu dois faire du lieu secret ta priorité. Regardez quelque chose. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens. Ah oui, tu étais où? Ah mais j'étais à l'hôpital, j'étais tellement fatiguée. J'étais à l'hôpital de repos, de je ne sais pas quoi. On m'a fait dormir pendant... Mais j'étais tellement bien. Oh, attends, tu as besoin d'aller à l'hôpital pour ça? Hé, ne va pas à l'hôpital. Je te donne un secret. Organise-toi. Va, toi toute seule dans
Amen. Parce qu'en plus, Dieu va te parler. Vous vous rendez compte que pour amener des gens, il y a des gens qui ne sont même pas conscients de ça. Pour que Dieu les amène dans le lieu secret, Dieu permet qu'ils tombent malades, qu'ils aient un pied cassé, qu'ils aient je ne sais pas quoi. Ils avaient rien senti, mais ils ont tellement de choses à faire. Écoutez, on n'a rien à faire. Parce que si le Seigneur nous prend là, aujourd'hui, toutes les choses qu'on a à faire, c'est du néant. Donc, autant prendre ce temps-là avec lui. Donc, tu dois faire du lieu secret ta priorité. Parce que quand tu le feras, tu deviendras le meilleur de toi-même. Amen. Dans l'intimité du lieu secret, à visage découvert, tu contempleras comme dans un miroir la gloire du Seigneur et tu seras transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ce verset que j'aimerais que vous reteniez. Parce que quand tu vas dans sa présence, il te transforme. Et c'est là que tu vois, tu n'arrivais pas à pardonner. Aujourd'hui, tu arrives à pardonner. Tu n'arrivais pas à faire certaines choses. Aujourd'hui, tu arrives à le faire. Parce que là, il te donne un autre cœur. Il te donne un cœur bon. Il te donne un cœur très bon. Et quand tu regardes ce que tu étais dans le passé et ce que tu es aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi j'étais comme ça avant? J'étais pas gentille, j'étais vilaine. Mais aujourd'hui, parce que tu as pris l'habitude de pratiquer la présence du lieu secret, de parler à ton Père, petit à petit, tu vois que tu es transformé. Parce que cette présence est si douce, elle est si agréable. Mais je vous dis, quand vous entrez dans le lieu secret, et que vous avez déjà mis dans votre tête, voilà, je vais dans le lieu secret, et que vous voyez qu'à peine que vous êtes entré, vous sentez quelque chose qui vous enveloppe. Vous dites, waouh, parce que Dieu est réel. Il faut chercher à ce que Dieu devienne réel pour toi. Qu'il devienne réel. Parce que si Dieu devient réel pour toi, assurément, tu n'auras pas autant mal dans ton cœur. Si tu sens qu'il est réel pour toi, même quand on te fait des sales coups, tu n'as plus peur parce que tu sais que tu es un défenseur inébranlable à côté de toi et que tôt ou tard, il te fera justice. Amen. Et ainsi, quand tu sortiras du lieu secret, ta lumière luira devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Tu manifesteras le caractère de Christ en étant irréprochable et pur, enfant de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle tu brilleras comme un flambeau dans le monde portant la parole de vie. Dans la gloire du lieu secret, la visitation glorieuse te remplit de cette douce présence qui fait que partout où tu passes, voilà ce qui arrive. En ta présence, les gens sont transformés. En ta présence, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et toi-même, tu deviens la meilleure version de toi-même. Amen. Je vous invite à vous tenir debout.